Tension au Real, Modric recadre Vinicius en plein match. Pendant le match entre le Real Madrid et Leganés, une scène en particulier a attiré l'attention. Un échange tendu entre Modric et Vinicius Junior. Les Madrilènes se sont fait peur à Butarque ce mercredi. Il aura fallu que le canterano Gonzalo Garcia inscrive un but salvateur, 2-3, dans les tous derniers instants pour arracher la qualification pour les demi-finales de Coupe de Roi, et éviter une prolongation qui n'aurait rien apporté de bon en vue du derby face à l'Atlético qui se jouera ce samedi. Pendant le match, alors que le score était de 2-2, les caméras ont capté un échange très tendu entre deux joueurs du Real Madrid. Le capitaine Luka Modric s'est plaint auprès de Vinicius après que ce dernier ait choisi de ne pas se joindre à ses coéquipiers pour défendre sur un corner que s'apprêtait à tirer Leganés. Modric s'est dirigé vers Vinicius, qui était resté en retrait en attaque, pour lui adresser une remontrance monumentale. Le Brésilien a répondu à la réprimande et Modric n'a pas apprécié du tout, qui a haussé le ton en s'approchant du numéro 7. Le fait que Vinicius ait répondu à Modric n'a pas du tout plu à Fede Valverde, qui s'est également joint au geste d'agacement du Croate. Ce sont des choses qui arrivent dans le football. On voit tout ce qu'on ne devrait pas voir, a expliqué Luka Modric en zone mixte ensuite à propos de la scène. Retour direct au vestiaire. Au coup de sifflet final, Vinicius Junior a rapidement quitté la pelouse, le visage fermé, ne souhaitant pas participer à la petite célébration de ses coéquipiers après la qualification arrachée dans la douleur. La scène n'ayant échappé à personne, Carlo Ancelotti a même été invité en conférence de presse à commenter l'accrochage entre les deux joueurs. Sans hésiter, l'entraîneur s'est rangé du côté du Croate. Si Modric a dit quelque chose à Vinicius, il faut respecter ce qu'il a dit, toujours, a déclaré l'Italien. Real Madrid, Carlo Ancelotti annonce une mauvaise nouvelle à Aurélien Tchouaméni, sous les couleurs du Real Madrid. Leganés, 2-3, Real Madrid. Le Real Madrid est parvenu à se tirer d'un sacré piège ce mercredi. En déplacement sur la pelouse de Leganés à l'occasion des quarts de finale de la Coupe du Roi, les merengues ont bien failli prendre la porte. Après avoir marqué 2 buts en début de rencontre, la Maison Blanche s'est laissée aller et a vu son adversaire revenir au score. Mais heureusement, pour les Madrilènes, le gamin Gonzalo Garcia est venu les délivrer. Alors que la défense des champions d'Espagne connaît une véritable hécatombe, puisque David Alaba, Eder Militao, Antonio Rudiger et Dani Carvajal sont tous blessés, Carlo Ancelotti avait décidé d'aligner une charnière composée de Raúl Asensio et de l'inexpérimenté Jacobo Ramón. L'occasion pour Aurélien Tchouaméni d'évoluer à son poste de prédilection, devant la défense. Mais que le Français soit prêt, son coach ne devrait pas lui laisser cette chance trop souvent en cette période difficile. C'est ce qu'a laissé entendre Carlo Ancelotti en conférence de presse. Tchouaméni, en tant que milieu pivot, il apporte beaucoup à l'équipe, surtout sur le plan défensif. Il était très heureux de jouer à ce poste. Je lui ai dit de ne pas trop se réjouir, rire. Le milieu de terrain de métier devrait donc retrouver le poste qui est devenu le sien à plein temps cette saison dans le derby contre l'Atlético de Madrid, prévu ce samedi. PSG, Nasser Al-Khelaifi promet plus que de l'argent à Rodrigo. Le Paris Saint-Germain a coché le nom de Rodrigo pour cet été, et le président Nasser Al-Khelaifi a des arguments pour le faire venir du Real Madrid. Avec le départ de Kylian Mbappé l'été dernier, le Paris Saint-Germain a perdu une star qui rayonnait au niveau international. Malgré le nouveau look à l'effectif apporté par la direction, avec la confiance adressée aux jeunes et un collectif soudé, le PSG ne perd pas de vue une opportunité de recruter un joueur de calibre mondial pour le prochain mercato. Dans cette optique, le leader de Ligue 1 cible Rodrigo, 24 ans, l'attaquant du Real Madrid, comme l'a rapporté RMC récemment. Pour autant, la mission du PSG ne sera pas simple pour attirer l'international brésilien, 31 sélections, 7 buts, dans ses filets, car le Real Madrid n'est pas vendeur pour le moment, précise Don Ballon, et la clause de Rodrigo est de 1 milliard d'euros. Le média espagnol ajoute cependant que l'argument principal du président parisien Nasser Al-Khelaifi est le fait qu'il veut en faire la star du club de la capitale, ce qu'il n'est pas aux côtés de Vinicius et Mbappé à Madrid. La polyvalence de Rodrigo et sa capacité à être décisif dans les grands rendez-vous, notamment en Ligue des Champions, sont des atouts non négligeables pour Nasser Al-Khelaifi et l'entraîneur du PSG Luis Enrique, amoureux de l'attaquant du Real Madrid. Le coach espagnol estime qu'il pourrait faire grandir le Brésilien, toujours selon Don Ballon. Si Rodrigo demande à partir du club espagnol, les cartes seraient redistribuées et un transfert pourrait être envisagé pour Florentino Pérez, président du Real Madrid. Pour cela, le PSG devra proposer une offre difficile à refuser, même pour un club comme le Real Madrid. Avec 12 buts inscrits et 8 passes décisives en 30 rencontres toutes compétitions confondues,
Rodrigo reste un élément majeur de la Casablanca, Lamine Yamal, les mots forts. Lamine Yamal, le Barça a connu une saison 2024 à 25 très prometteuse jusqu'à présent et est bien placé pour réussir dans toutes les compétitions. L'équipe de Hansi Flick a déjà remporté la Supercoupe d'Espagne et visera d'autres titres avant la fin de la campagne. Selon Sport, l'icône du club Rivaldo a réfléchi à la situation actuelle du Barça et a admis qu'il s'attend à ce qu'il soit au moins des prétendants à la Ligue des Champions. Je pensais qu'il était trop tôt pour parler du Barça. J'ai dit qu'il faudrait du temps pour être à nouveau vainqueur de la Ligue des Champions en raison de tout ce qui s'est passé ces dernières années, avec les moments très difficiles, les changements d'entraîneur, les problèmes au sein du club, mais maintenant, ils jouent très bien. Leur football éblouit les fans et le monde entier, qui prennent à nouveau plaisir à regarder l'équipe jouer. Il y a beaucoup de matchs devant nous, mais aujourd'hui, je vois Barcelone avec de bonnes chances d'aller loin dans cette Ligue des Champions et avec une chance d'être champion. Rivaldo se lâche sur Yamal. Rivaldo a été très impressionné par son ancien club cette saison. C'est l'attaque du Barça qui a fait son succès jusqu'à présent, et le Brésilien s'attend à ce que le trio de départ composé de Robert Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha continue d'être décisif. Lewandowski, Yamal et Rafinha ont tout pour être un trio qui marque l'histoire à Barcelone. La façon dont ils jouent montre que l'équipe est également très unie. De l'extérieur, on peut voir que les joueurs sont connectés, concentrés et sans ego au sein de l'équipe. Rivaldo a également parlé de Lamine Yamal en particulier, dont il s'attend à ce qu'il devienne bientôt le meilleur joueur du monde. Il joue comme s'il avait 25 ans, avec beaucoup d'expérience, il joue avec facilité. On a déjà dit que la saison prochaine, il portera le maillot numéro 10. Avec la personnalité qu'il a, il sera sûrement bientôt candidat au titre de meilleur joueur d'Europe et du monde. C'est un joueur que j'admire, j'aime son style de jeu. C'est un joyau de Barcelone, un garçon qui mérite tout le bien qu'il fait pour la personne qu'il est. On voit qu'il est humble, il n'a pas laissé la célébrité ou l'argent lui monter à la tête, et j'admire vraiment les joueurs qui ont ce genre d'attitude. Man City, un club surprenant accélère pour Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, avec Manchester City. Moins transcendant que lors de ses belles épopées, Kevin De Bruyne est sur toutes les bouches depuis plusieurs mois. Lié à des rumeurs de transfert vers l'Arabie Saoudite, l'international belge serait également sur les tablettes des deux mastodontes turcs de Galatasaray et Fenerbahçe. Selon le journaliste Burhan Kanterzi du média Sporcel, Galatasaray pourrait même passer à l'action pour l'ancien joueur de Chelsea qu'il considère comme une priorité absolue pour le mercato estival à venir. L'information selon laquelle Galatasaray est également en contact avec Kevin De Bruyne vient d'une source en laquelle j'ai une grande confiance. Kevin De Bruyne veut une solide indemnité de signature. Il y avait aussi des informations selon lesquelles l'un des amis les plus proches de Kevin De Bruyne dans la vie est turc et qu'il se soucie beaucoup de ses idées. Galatasaray et Fenerbahçe sont tous deux intéressés par le joueur, a déclaré le journaliste turc. Manchester City pourrait perdre une autre légende dans les prochains mois après le départ de Kyle Walker pour l'AC Milan. Lewandowski, c'est terminé. Son futur dévoilé. Mercato. FC Valence vs FC Barcelone. Coupe du Roi. Malgré une saison brillante en tant que buteur, les spéculations continuent de persister sur l'avenir de Robert Lewandowski à Barcelone. L'attaquant polonais, qui aura 37 ans en août, a marqué 30 buts en 32 apparitions toutes compétitions confondues, son dernier but étant le but victorieux contre Alave le week-end dernier. En raison de son âge, Barcelone a commencé à chercher un successeur possible à Lewandowski, et des transferts pourraient être effectués dès cet été. Cependant, celui qui rejoindra le club devra rivaliser avec le vétéran, car il est presque certain qu'il restera dans l'effectif de Hansi Flick jusqu'à la fin de la saison prochaine. Il a déjà été dit que le contrat actuel de Lewandowski expire cet été, mais avec une clause qui déclenche une prolongation automatique d'un an si un certain nombre d'apparitions sont faites pendant la campagne en cours. Ce n'est pas le cas, bien que la clause elle-même soit quelque peu similaire.